C'est désormais officiel. La Guinée aura bientôt sa toute première TNT, télévision numérique terrestre. Ce vendredi, sur le site directionnel de Koloma, le Premier ministre Amadou Ouriba lance officiellement les travaux de construction du projet. Avec cette volonté politique du gouvernement, la Guinée vient encore de franchir une étape décisive vers la modernisation de son paysage audiovisuel. Un bâtiment R+3 va héberger le centre de supervision et de maintenance, tout en favorisant l'équipement et la modernisation de l'ensemble des 15 sites de diffusion. Le projet va également permettre de favoriser l'accès à des images de haute définition de la télévision nationale partout à travers le pays. Le projet s'articule sur la numérisation de la radio-télévision guinéenne en matière d'équipement, de tout ce qu'il faut pour qu'on ait des studios modernes et des plateaux modernes. Ensuite, la modernisation et la densification du réseau de transport des signaux radio et TV. Et ensuite, l'acquisition d'un Obi-Wan et d'un Flyway pour faciliter désormais la retransmission directe. Les autres volets du projet, c'est la construction de 5 studios régionaux, Bokeh, Kankan, Kindia, Labé et Zérékoré, pour permettre désormais à nos compatriotes dans ces localités de produire des contenus localement. Ce projet est alors la solution permettant de résoudre définitivement l'épineux problème de couverture nationale en radio et en télévision. C'est le lieu de magnifier et remercier l'engagement indéfectible de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, qui, depuis le 5 septembre 2021, a engagé des grandes réformes en faveur du secteur de l'audiovisuel. L'investissement très important mobilisé pour la mise en œuvre de ce grand projet est illustratif de l'intérêt que le chef de l'État et le gouvernement accordent à la prise en compte des besoins en information de l'ensemble des populations guinéennes, quel que soit leur revenu et leur résidence. Pour la réussite de ce projet d'importance capitale, Thomson Broadcast, partenaire de mise en œuvre, accompagne le ministère de l'Information et de la Communication. L'entreprise chargée d'exécuter les travaux envisage de former plusieurs techniciens guinéens sur place ou à l'étranger. Nous sommes réunis aujourd'hui, en 2024, pour célébrer le démarrage d'un projet de modernisation sans précédent du secteur audiovisuel de la Guinée, avec un soutien important de la France. C'est donc pour nous, en tant qu'entreprise, une très grande fierté de continuer à écrire l'histoire de la télévision et de la radio aux côtés de notre partenaire guinéen. La TNT, télévision numérique pour tous, mais aussi télévision numérique terrestre, est un formidable vecteur de développement, d'intégration et d'inclusion pour l'ensemble de la population guinéenne et un bond en avant pour le rayonnement de la culture de la Guinée. Pour moi, c'est d'autant plus important que vous avez fait le choix de la souveraineté. Et je sais que c'est très important pour vous, parce que vous avez d'abord choisi de vous mettre en conformité avec vos exigences de l'Union internationale des télécommunications. Vous avez voulu reprendre votre territoire, le contrôle de votre territoire en diffusant sur l'ensemble de la Guinée. Vous produisez aussi dans vos langues nationales, et c'est, je crois, très important. Le français, évidemment, a une place particulière en Guinée, mais vos langues nationales, c'est votre richesse, et nous sommes prêts à faire cette intervention. L'opérationnalisation de la TNT permettra aux populations d'avoir accès aux 2 chaînes de télévision nationales, RTG 1 et 2, à un prix abordable. Déjà, le Premier ministre Amadou Ouriba, sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, se félicite de ce autre progrès enregistré par la Guinée, qui rejoint ainsi le groupe des pays africains à expérimenter la télévision nationale terrestre. C'est un plaisir que ce soit M. Fana, ministre de l'Information et de la Communication, qui se retrouve aujourd'hui pour parler du lancement officiel de la TNT en République de Guinée. C'est une histoire, c'est un chemin. Il a traversé les péripéties de stagiaire avec tout ce que cela comporte d'aléas, jusqu'à être le directeur général et maintenant ministre de l'Information et de la Communication. Je dis ça parce qu'à travers lui, il y a des hommes et des femmes
qui ont pris de l'âge, qui sont à la retraite, qui ont été avec lui ou avant lui dans ce processus de transformation qui a connu beaucoup d'aléas. Donc, à vous tous, en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, et au nom du général d'armée Mamadi Doumbouya, nous rendons un vibrant hommage. Aujourd'hui, TNT, c'est un autre univers qui va changer fondamentalement notre approche. Création de nouveaux métiers, de nouveaux horizons. C'est un monde formidable si nous avons le courage, nous avons le sens de l'effort, le sens de la créativité pour se mettre au goût du jour, pour créer des contenus en mesure d'être vendus, s'exporter. Et je sais que nous avons les talents qu'il faut et donc rattrapons le retard le plus rapidement possible, que ce soit dans la création du contenu pour les télévisions, que ce soit dans la création de contenu à travers le théâtre, le cinéma. Et aussi, ça permet de mettre en lumière nos talents sur le plan artistique, sur le plan musical, sur le plan sportif, notre culture, notre paysage, nos montagnes, nos rivières. Comme certains le disent, la Guinée c'est un paradis, mais il faut que ce paradis soit connu à travers le monde pour booster le tourisme et reprendre notre place. Selon le technicien, cet ambitieux projet vient transformer durablement l'accès aux informations et divertissements dans le secteur audiovisuel guinéen, tout en offrant un soutien solide à la culture et aux productions locales. D'une durée de 24 mois, le coût de réalisation de ce méga projet d'utilité publique est estimé à plus de 70 millions d'euros.